Allô tout le monde, c'est Amélie qui est de retour, mieux connue ici sous le nom de Le Petit Mouton Noir, et Cléo qui fait dodo. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas publié un podcast ou un vlog parce que il s'est passé plein de choses, comme dirait tout le monde, la vie est arrivée. Euh, mais long story short, j'ai été obligée de déménager en moins de 24 heures chez mes parents qui m'hébergent pour l'instant. J'ai dormi comme 2 semaines sur un matelas gonflable dans le bureau à mon père jusqu'à ce qu'on me fasse une place. Oh là là, la vie. Ça arrive, hein, des fois, mais bon, là, tout va bien. Fait que là, c'est pour ça encore le changement de décor. Je suis dans le salon chez mes parents. Puis là, j'en profite aujourd'hui parce que ben, comme tout le monde est au courant, là, c'est la folie du COVID, la pandémie, officiellement. Euh, donc, ma mère qui passe ses hivers en Floride est comme un peu coincée là. Mon père, c'est un médecin généraliste, donc il est de garde toute la fin de semaine. Fait que là, j'avais la maison à moi toute seule, fait que j'en ai profité euh, pour filmer un podcast. Parce que, anyway, comme vous pouvez entendre, je suis un peu comme grippée, fait que je suis en isolement. Fait que c'est ça, j'ai travaillé à distance là, quelques jours. Ouais. Puis là, de toute façon, l'université, parce qu'on est situé à l'université, là, où que je travaille, hier, elle nous a annoncé qu'il allait complètement fermer l'université. Puis là, finalement, on a eu un autre message pour dire que les gens en administration pouvaient rester travailler sur le campus. Donc, probablement, ce qui va arriver, c'est que les gens qui peuvent travailler, qui font vraiment juste du bureau, vont pouvoir travailler de la maison ou venir sur le campus. Mais la compagnie pour laquelle je travaille a décidé de faire des efforts pour le COVID, donc tout notre personnel administratif va travailler de la maison, puis ben, les gars qui travaillent dans le lab, ben, ils vont travailler dans le lab. Je dis les gars parce qu'il y a juste des gars dans le lab, c'est pas sexiste. Euh, donc c'est ça. Fait que de toute façon, moi j'allais continuer à travailler de la maison là, pour la prochaine semaine parce qu'après je suis en vacances. J'avais pris des vacances pour pouvoir aller à Net City Montréal. Oups! Donc, il a été postponé, comme probablement vous savez tous, qui va se dérouler maintenant en juillet. Donc, bah, moi, je me dis, anyway, là, j'étais malade, fait que j'aurais pas pu y aller. Je trouve que c'est la bonne décision qu'ils ont pris, là, de postponer l'événement pour justement essayer d'éviter la propagation du virus. Je sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe en Italie ou en Iran. C'est vraiment très troublant ce qui se passe là-bas. Donc, en Italie, dans les hôpitaux, ça déborde de partout, puis ils sont obligés de choisir qui est-ce qui se sauve. Puis en Iran, ils ont commencé à construire là, des cimetières, des fosses communes, parce qu'ils ont trop de décès, puis c'est gros comme 2 terrains de football, puis c'est déjà à moitié plein. Donc c'est une situation vraiment sérieuse pour ceux qui se disent ah, non, c'est pas grave. Non, non, c'est vraiment sérieux. Fait que si vous présentez des symptômes de la grippe ou d'un rhume, restez chez vous, faites des mesures préventives pour. Parce que même si ça vous affecte pas tant que ça, comme moi, vous l'entendez, là, j'ai comme la gorge un peu. La voix qui fausse, on peut se le dire. Je tousse un petit peu, j'ai le nez qui coule. C'est vraiment. Je fais un petit peu de fièvre de temps en temps. On dirait que ça vient puis ça repart. C'est peut-être pas le coronavirus, c'est peut-être juste comme la grippe. Là. Je pogne le rhume puis la grippe comme 4 fois par année. Là. Fait que c'est peut-être juste ça. Mais d'un cas, puis moi aussi, il faut savoir que j'ai un patron qui est allé en Corée du Sud au mois de janvier. J'ai mon petit frère qui revient tout juste de la Colombie-Britannique, où il y a quand même quelques cas aussi de coronavirus. Fait que je me dis, moi, je ne sais pas si c'est le coronavirus ou pas. Fait que je prends pas de chance, puis je vais juste rester chez nous, puis je vais faire livrer mon épicerie chez mes parents. Qu'est-ce que je trouve dommage, c'est que mon père, il est malade, puis il est allé 2 fois à la clinique pour se faire tester. Il est médecin, là, il voit plein de monde. Puis ils ont refusé de le tester pour le COVID. J'étais comme, pour vrai. Genre, c'est lui qui soigne les malades, là. Allô, c'est comme, ça serait primordial qu'il puisse se faire tester, Et lui, mon père, il est vraiment magané par la grippe. Puis, lui, il a plus que 60 ans, là, fait que,
Tu te dis, ben, tu sais, moi, ça m'affecte pas beaucoup, j'ai 30 ans, mon père, il a 62, je pense. Ouais, 62. Dans 61, puis il va avoir 62. Euh, puis lui, il est beaucoup plus affecté, fait qu'on se dit, ben, tu sais, ça se peut vraiment que ce soit ça. Peut-être pas, on sait pas. Fait que, tu sais, prenez vraiment les mesures sécuritaires, puis pensez à vos proches, là, qui sont peut-être plus sujets à être affectés gravement par ce virus-là. Fait que, c'est ça, je suis enfermée chez nous. Fait que j'ai pas pu avancer beaucoup mes tricots dans les derniers mois, mais je me suis dit, bon, tant qu'à être enfermée chez nous, puis pas pouvoir avoir de contact avec personne, euh, ben, je vais vous jaser à vous autres. Fait que, fait que c'est ça. J'ai pas beaucoup d'avancement dans mes tricots. Comme là, depuis tantôt, je regarde mes mains. C'est parce que je gosse avec la tuque pour mon papa. Euh, J'en avais parlé la dernière fois, puis j'ai pris les étiquettes. Fait que ça, c'était de la laine que j'avais acheté chez Cœur de Maille. Donc ça, c'était du 100% Merino. C'est cela que je me rappelle pas c'est quoi la marque, mais vous pouvez toujours aller voir dans mon autre épisode. Là, c'était tout décrit aussi en bas. Avec de la Julie Asselin. Fait que je triple la laine. Fait que c'est un peu plus que... Ça fait un fil un peu plus gros qu'un worsted. Euh, J'appellerai pas ben plus que ça. Là. Je suis vraiment rendue là, à fermer la crown en haut. Fait que là, vous pouvez vous douter qu'on est à la mi-mars. On est quelle date? 14 mars. Ouais. On est à la mi-mars et que j'ai toujours pas fini la tuque pour mon papa. Puis là, je sais même pas il y a quel âge. Shame on me. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est ça. Je suis vraiment en train de fermer le crown. Mais c'est ça. J'ai beaucoup aussi focusé sur mon contrat pour créer Arlène. Fait que finalement, je suis un peu contente que ça soit pas se trôner une City parce que j'ai toujours pas fini. Ah! Désolée, Sophie. Mais ça s'en vient, inquiète pas. Tu vas l'avoir pour le mois de juillet, ça c'est sûr. Donc, la dernière fois que j'en avais parlé, j'ai commencé la deuxième manche. Fait que ça a quand même bien avancé, là, malgré le peu de temps de tricot que je vais tasser là-dessus de mon papa. Malgré le peu de temps de tricot que j'ai eu, juste pour vous dire, là, quand j'ai fait la fièvre cette semaine, j'ai pris complètement une journée off, une journée maladie, pour rester chez moi. Puis essentiellement dormir tout l'avant-midi, puis écouter des podcasts de tricot tout l'après-midi et le soir, parce que j'avais vraiment beaucoup de retard. En fait, là, ça faisait un mois que j'en avais pas écouté. Fait que là, tranquillement, pas vite, je rattrape mon retard. Puis tricoter. Fait que c'est ça. La dernière fois, j'avais une manche, puis j'avais commencé la deuxième manche. Donc là, j'ai 2 manches de fête. Puis j'ai fait le corps. Puis dans le fond, j'ai joint les manches. Pardon. J'ai joint les manches. Ça s'en vient quand même bien. J'ai fait un peu plus que la moitié du raglan. Mais tu sais, c'est long aussi tricoter cela parce que, ben, de un, comme j'ai dit, des aiguilles à bas. Fait que ça, c'est long. C'est en aller-retour et je purle vraiment très lentement. Je pense que mes rangs purle, ça me prend. Ben là, c'est moins pire parce que ça rapetisse. Fait que ça va bien. Mais au début, je pense que ça me prenait comme 45 minutes à peu près faire un rang en purle, puis 20 minutes en knit. Fait que c'est pour ça que c'est long. Mais comme j'ai dit, si un jour je le refais pour moi-même, je vais le tricoter en rond parce que c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment facilement s'adapter pour tricoter en rond puis sticker. Pour la dentelle, parce qu'il y a de la dentelle, que je peux vous montrer là, on la voit quand même bien. Tu sais, même si elle n'a pas été lavée puis bloquée, on la voit bien, il y a des petites nops. Petites nops. Fait que c'est vraiment beau. Puis, moi, j'ai pas encore appris la dentelle par cœur. Mais parce que quand je tricote, je mets un peu mon cerveau à off. Fait que, tu sais, vouloir l'apprendre par cœur, ça se ferait. C'est quand même pas si. Tu sais, surtout là, après comme 1 ou 2 répétitions. Tu sais, comme là, je sais, je fais comme genre, ah, ok, ouais, là, faut que je fasse un knit two together ou un slip sit knit ou manop. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas si compliqué, là. C'est quand même assez instinctif. Fait que pour les gens qui tricotent puis que pour se stimuler un peu plus mentalement, c'est parfait. Ça va bien se faire. Donc, c'est ça. Fait que là, je suis rendue à peu près à la moitié du raclan. Je dirais, là, il me reste à peu près
une répétition et demie ou 2 répétitions de la dentelle. Fait que ça, c'est une répétition. Ah, mon papa y arrive pendant que je filme. Mon podcast. Vous allez entendre Cléo japper. Je peux faire pause aussi. Tada! Ok, je vais faire pause. Bon. Là, ça fait comme 1 heure que j'ai arrêté d'enregistrer. Puis là, je sais plus où que j'en étais. Puis je peux pas retourner voir. Donc, je pense que je t'ai rendu à dire que j'avais fait à peu près la moitié du raglan. Fait que ça devrait s'en venir bientôt. Aujourd'hui, je compte travailler là-dessus. Fait que un jour, Sophie, tu vas avoir ton numéro. Là, c'est un peu gênant parce que mon papa, il est là. D'habitude, j'enregistre puis je suis toute seule. C'est troublant, tout le monde. Dernière en cours, vous l'aviez déjà vu encore. Surprise! Je l'ai dit, hein, j'ai presque pas pu tricoter. La dernière fois, j'avais fini un bas, c'était pour mon ex-copain. Je ne serai plus à lui. Je sais pas encore ça va être à qui, mais je vais trouver quelqu'un. Il pourrait me faire, ils sont juste un peu trop larges. Peut-être mon petit frère, je sais pas. Là, je suis rendue là. Moi aussi, j'ai remarqué que, tu sais, d'habitude, je tricotais beaucoup dans l'autobus parce que je faisais 2 fois 45 minutes d'autobus dans ma journée. Sauf que là, chez mes parents, je fais comme 7 minutes d'autobus. Fait 15 minutes d'autobus. Aller-retour. J'ai à peine le temps comme de ça. J'ai même pas le temps de sortir puis comme de m'arranger puis il faut déjà que je m'en aille l'autobus. Fait que ça coupe quand même du temps de tricot, mais je sauve du temps ailleurs. Fait que ça me dérange pas. Mais ça, fait que là je suis rendue là. Ça c'était la Fibrelia Sockstar couleur samouraï. J'aime quand même vraiment beaucoup la laine. J'ai l'impression qu'elle va être vraiment durable. Elle se tricote bien. Puis elle est déjà en cake quand tu l'achètes. Puis oui, j'ai oublié. Ça, c'était, comme j'ai dit, c'est pour créer la laine, c'est un démo. Ça, c'est juste une ligne de vie, là, inquiétez-vous pas. C'était la laine couleur fleur de moutarde dans sa base satine qui est du BFL nylon, si je me trompe pas. Mais je sais que c'est du BFL, mais je me rappelle plus s'il y a du nylon ou pas, puis c'est quoi les proportions. Ah oui, j'ai installé ma petite pienne. Mon sac, go away, I'm nothing. Je la trouve tellement parfaite. Puis ça, j'ai mon petit pigment de Noël. J'ai retrouvé un vieux FO en faisant des boîtes. C'est le Changing Light de Jennifer Wiseman. C'était le premier châle que je me suis fait. Je pense qu'il est supposé être vraiment plus gros. Mais ouais, si je le bloquerais comme vraiment agressivement comme ça, il pourrait devenir plus gros peut-être. Je sais pas. Ou je m'en sers plus comme foulard. Donc, j'avais quand même modifié le patron pour qu'il soit plus long vu que je le porte en foulard. Tu sais, je voulais vraiment avoir un bon truc, un bon bout qui dépasse ici pour que si je vais l'attacher, je puisse l'attacher. C'était un kit de laine que j'avais pris sur Crafty, qui est devenu maintenant Blueprint. Dans le fond, j'avais acheté un kit là, de 3 écheveaux plus le patron. Puis c'est de la single ply 100% mérino. Là, il serait dû, je pense, pour être lavé. Là, il n'est plus aussi doux qu'il était. Mais il est encore beau. Là, il n'y a pas besoin de gliner parce que je me suis acheté un gliner. Je l'ai juste pas encore utilisé dans sa boîte. Mais bon. Fait que dans le fond, j'avais modifié un petit peu le patron pour l'allonger. Fait que je pense que j'avais fait une répétition de dentelle puis de garter stitch en fade ici. Fait que j'ai déjà fait un fade puis je le savais même pas. C'est ça qui arrive quand t'es débutant puis tu comprends pas ce que tu fais. Tu fais des trucs puis tu t'en rends pas compte que ce que tu as fait. Donc, c'est ça. Fait que j'avais aussi ajouté là, cette section-là dans le patron. Ouais, c'est ça. J'avais ajouté
la dentelle puis le garter. Fait que c'était supposé finir au garter puis tout de suite passer dans le blanc. Fait que c'est ça. Puis ça, il m'en reste vraiment beaucoup de ces laines-là. Puis c'est de la single ply, 100% Merino. Fait que je me suis dit, je l'ai gardé. Puis je me suis dit que si j'avais... si à un moment donné, je voulais une tuque comme vraiment chaude ou des mitaines, ça allait pouvoir faire des bonnes doublures. C'est comme du light finger. C'est pas de la grosseur dentelle, là, c'est du light fingering, quasiment fingering, mais ça fait quand même des bonnes doublures de mitaines. Ou je sais qu'Espace Tricot, ils ont comme un modèle de mitaine liner, fait que c'est comme tu tricotes une mitaine mince qui peuvent aller dans d'autres mitaines. Fait que c'est quand même des options. Mais je pense qu'une doublure, c'est ce qui serait de mieux. Ça, puis des restants de mohair, ça fait des bonnes doublures. Ouais, c'est pas mal ça. Fait que je pourrais vous montrer mes achats avant de faire le tirage pour le cal. Parce que je sais, je suis littéralement un mois en retard pour le tirage du cal, mais comme j'ai dit, ça a été complètement fou. En fait, ça a commencé avec, j'ai commencé avec mes achats. La journée que je suis allée chez Cœur de Maille parce qu'elle faisait un événement, un trunk show avec Urso. J'étais tellement contente que j'avais trouvé comme ce kit-là. J'ai rencontré quelqu'un qui écoute mon podcast qui s'appelle Julie, qui avait une super belle tuque Clovis en passant. Allô Julie. Fait que ça, tu sais, j'étais comme, oh mon dieu, je me suis acheté un beau kit pour faire des mitaines de Urso. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit bonjour. Moi, je suis de même dans la vie, je me fais des petits plaisirs, ça me fait des petits bonheurs, me font très plaisir. Puis là, comme je m'en allais chez mon ex chercher des trucs, puis là, il m'a pété une coche, puis il a dit qu'il fallait que je déménage en moins de 24 heures toutes mes affaires, aucune boîte de préparée. C'est là que ça a commencé à dégénérer. Mon histoire. Mais bon. Fait que c'est ça. Je l'ai même pas encore déballé, puis là, je veux comme pas le déballer parce que c'est trop beau, puis je sais que je ferai pas une mitaine tout de suite parce que les fibres achèvent. Mais je trouvais ça trop beau. Puis il y a un truc que j'ai compris avec ce kit-là. Dans le fond, il y a un mohair de Urso, couleur Kissy. Ouais, couleur Kissy. Après ça, je pense que c'est de la mouton. C'est de la laine, 80% laine de Dorset. Puis il y a un 40 g de sage et je vois pas. Prunille. Un 40 g de prunille. Puis là, j'ai compris pourquoi le sage était une couleur aussi populaire. Moi, j'étais toujours dit, bah, c'est une espèce de gris un peu vert. Quand tu le vois en vrai, c'est une toute autre chose. C'est vraiment une belle couleur. Il y a comme du beige, du turquoise, du rose. C'est vraiment magnifique. Puis le prunille, c'est vraiment une espèce de super beau bourgogne. Puis c'est ça, t'as Kisses qui est un beau petit rose. Fait que dans le fond, c'est un kit pour faire des mitaines là, de style norvégienne à la Skindernits. Avec une doublure en mohair, que tu peux même doubler ton fil de mohair, puis t'en as assez. Fait que c'est probablement ça que je vais faire. Je sais pas si je vais faire vraiment des styles norvégiennes ou j'en ai vu comme des styles norvégiennes avec un colorwork qui fait des bouts, puis moi j'aime vraiment beaucoup les bouts. Fait que je vais peut-être faire ça. Mais ça va être juste l'année prochaine. Pardon. Après ça, je me suis acheté un kit de laine Péché Mignon, encore, oui, toujours. Désolée. Tu sais, il y a du monde qui achète que du Urso, il y a du monde qui achète que du bleu poussière. Moi, j'achète beaucoup de Péché Mignon. Donc, je me suis acheté un kit pour me faire un Sorel Sweaters. J'espère que ça va fonctionner puis que je vais en avoir assez. Puis que ça... Parce que dans le fond, t'es supposé avoir un kit de fingering pour faire un fade. Puis un brin de mohair, toute la même couleur. Pour doubler ton chandail. Mais acheter 4 balles de fingering plus comme 2-3 balles de mohair. Je trouvais que c'était comme... Ouais, c'était 2 balles de mohair. Je trouvais que ça revient quand même vraiment dispendieux. Je sais pas si j'ai eu une bonne idée. On verra. Au pire, ça marchera pas puis je ferai autre chose. Là. C'est pas la fin du monde.
Dans le fond, j'ai acheté 2 balles de fingering. Ils ont l'air très similaires, mais ils sont pas tout à fait pareils. Là, comme vous voyez, celle-là est un petit peu plus foncée que celle-là. Puis elle a un peu de vert dedans. Donc, c'est sa nouvelle collection Fable d'hiver. C'est rose givré, qui est la plupart des deux. Puis rose des vents. Mais bon, Mélanie, elle savait que ce que j'allais faire, ça allait être un style sweater, puis que ça allait faire un fade. Fait qu'elle m'a donné quand même probablement une de ses plus foncées, puis une de ses plus pâles pour que ça fasse un fade pas trop drastique, parce que je vais aussi fader du bistouri. Donc, comme ça. Fait que dans le fond, je vais commencer avec ça jusqu'à ce que j'aie plus de suri, je pense. 300 mètres. Ça, c'est 380 mètres. Fait quoi? Jusqu'à ce que j'aie plus de suri. Je vais fader avec le plus foncé jusqu'à ce que j'aie plus de celle-là. Puis je vais continuer à fader comme ça, puis terminer avec ces deux-là. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être excessivement laid? Je ne sais pas. On verra. Mais tu sais, sinon, je me suis dit, là, je peux me faire un chandail en fade avec juste ces deux-là. Puis utiliser mon suri pour autre chose. Snuggle is real? Je sais pas. On verra. Il y a plein d'options. Jamais trop de laine. Sauf quand tes armoires sont pleines. Après ça, Léa Flora, elle a sorti des mini, il y a à peu près 3 semaines, des kits de mini. Puis j'ai vu celle-là. Ouais. Regardez-moi ça, ces belles couleurs fluo là, c'est malade. Fait que c'est de la Léa chaussette, c'est un kit de mini couleur fluo. Puis pour aller avec ça, je me suis pris une Léa Flora chaussette, couleur charbon, c'est plus-tu? Brûlé. Ouais, couleur brûlée. C'est pas elle qui l'a mis en écheveau comme ça, c'est moi qui est vraiment nulle pour faire des écheveaux. Parce qu'il était sous vide. Fait que je vais faire des bas en colorwork avec les mini fluo, puis bien contrasté avec une couleur foncée. Puis je vais comme improviser un patron, comme pixelisé, pour faire un espèce de style années 90. J'ai tout ça dans ma tête, j'ai juste pas le temps de tricoter. Mais ouais, fait que ça va être vraiment beau. Puis, quand j'ai reçu mon colis de Léa Flora, Mélissa, elle a inclus des cadeaux. Puis elle a dit que c'était soit pour moi ou pour un prochain cal. Puis je me suis dit, ben là, j'en ai fait un cal récemment. Fait que je vais en faire un autre un jour. Je sais pas quand encore. Oh mon Dieu, regarde le clip qui fait de toi. Mais c'est ça. Fait qu'elle m'a envoyé 2 balles de bébé suri, couleur cabernet, puis une one of a kind. Je vous avouerai, je vais peut-être être un peu selfish, puis garder celle-là parce que je la trouve excessivement magnifique. Puis je me suis dit, le nouveau chandail de Andrea Murray fait avec un brin de baby suri dans le colorwork, ça serait magnifique. Puis celle-là, je vais la garder pour vous, pour un prochain cal ou un make-along peut-être. Inclure la couture dans les prix, dans les participations. Ce serait pour être cool. Cet été, faire ça. Tout le monde fait un make-along. Ouais. Après mon déménagement. Parce que je vais déménager un jour, je ne resterai pas chez mes parents. J'ai acheté une maison sur une rue qui porte mon nom. So confusing. Fait que Annie va habiter sur la rue Robidor. Bref. J'ai pas d'allure, mais bon, c'est pas grave. Fait que ouais, j'ai acheté ma maison, je vais l'avoir le 1er juin, puis je vais pouvoir déménager, prendre le temps de m'installer quand même, puis après ça, je pourrais faire un cal, un make-along, avec tous ceux qui veulent participer. Mais regardez-moi ça. On voit pas super bien les couleurs. C'est vraiment plus comme doré le jaune. Mais c'est magnifique. Désolée Mélissa, mais d'après moi, il y a comme une gang de personnes ici qui vont vouloir avoir ça. Puis tu vas être obligé d'essayer de la reproduire. Oh là là. Je m'excuse.
Mais c'est vraiment magnifique comme couleur, Mélissa. Bravo. Désolée. Mais celle aussi, elle est très 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 belle. J'hésitais entre laquelle j'allais garder, mais je me suis dit, alors, en avocane, c'est plus précieux. Fait que je vais la garder pour moi parce que des fois, il faut être selfish. Euh, donc, là, ce serait pour le tirage du cal. Donc, ici, j'ai les threads. Puis, ce qu'on s'était dit, c'était pour les inscriptions. J'avais 3 prix à faire tirer. Donc, il y avait le patron d'Homme d'hiver de Nathalie Bergeron. Je vais vous montrer des jolies petites photos d'Homme d'hiver. Donc, qui est ce patron que j'ai testé l'automne passé. J'ai toujours juste un bas de fête. Faut que je fasse le deuxième. Quand je vais avoir fini. Si j'ai juste une paire d'aiguilles à bas, parce que je veux pas avoir mis le whip. Fait que quand je vais avoir fini ceux-là, je vais pouvoir embarquer sur le deuxième bas d'Homme d'hiver. Super agréable à faire. Dans le fond, elle a toute une semelle double. Puis il y a des petits câbles. Bon, on va appeler ça câble. Il y a des petits câbles tout le long. Il y a un mini gossette avec un afterthought. Excusez. Pardon. Avec un afterthought heel. Donc, c'est vraiment super agréable à faire. Puis, les câbles sont vraiment faciles. C'est juste une répétition sur 4 ans. Ça prend super facilement. Après ça, il y avait le patron Omega de Andréane Marceau. Oui, Andréane Marceau. Désolée, je suis vraiment nulle avec les noms, je l'ai déjà dit. Allô? Donc, c'était un bas avec des câbles sur le devant du pied, puis avec un talon aussi particulier de son invention. Donc, 2 paires de bas avec des talons spéciaux. Ici, on voit bien aussi le talon. Ouais. Donc, ça va être pour les inscriptions. Ah oui, puis il y avait mon sac à projet. Où est-ce qu'il est passé? Ah, il est là. Que je couds moi-même, qui n'est pas encore fini. Faut que je trouve comment faire le bas, en fait. Il me reste juste le fond de à coudre, puis le fond de la doublure. Parce que je veux pas qu'il y ait des trous. Mais je comprends pas trop comment le coudre. C'est vraiment pas super bien expliqué. En fait, c'était vraiment très excessivement mal compliqué pas bien expliqué dans le patron. Parce qu'il faisait comme coudre la doublure puis l'extérieur en même temps. Mais c'est vrai, ça marche pas. Ça. Tu sais, la doublure, tu sais, t'es obligé de coudre ton truc ici, là, à cette hauteur-là. Les coins ils restaient ouverts. Puis là, la doublure, ça faisait vraiment pas beau. Fait j'ai tout décousu ça. Puis là, faut que. Avec un peu de chance, ma mère va revenir de Floride un jour. Puis je vais pouvoir lui demander comment fermer un fond de sac. Ou sinon, je pourrais checker sur les YouTube. Il y aurait sûrement quelque chose. Donc, je m'excuse pour la personne qui va gagner ça. Elle va avoir genre un sac de projet de Noël, genre au mois de juillet, je sais pas. Je m'excuse. Mais il va arriver un jour, ça, je le promets. Donc, pour les inscriptions, j'avais eu 20 personnes qui avaient participé sur mon thread sur Ravelry, sur mon groupe Ravelry. Le premier commentaire, c'est moi. Donc, je pars de 2 jusqu'à 20. Il me semble que c'est moi le premier commentaire. Ouais, le premier commentaire, c'est moi. Fait que je l'enlève. Je vais faire Random Generator 4. Donc, le 4e commentaire, c'est... Ah, c'est moi. Bon, on va recommencer. 14. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
C'est Graceland 3. Ouais, elle avait fini son projet avant même que j'ai ouvert mon FO. Fait que ça a tricoté une tuque et un col pour son copain. Donc, je vais tout de suite le noter pour pas oublier. Donc, Grace N3 qui va se gagner le sac à projet. Puis, c'est ça, quand il va être fini. Fait que je vais pouvoir te contacter pour te donner les détails de tout ça. Après ce deuxième prix, on va y aller avec le patron de Val d'automne, Val d'homme d'hiver de Nathalie Bergeron, numéro 9, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Encore moins? Non. 3. 3, ça sera sûrement un peu moins, là, je peux pas croire. 1, 2, 3. 3 ici. Qui Nouchtrik. Donc, Nouchtrik va gagner le patron de Nathalie. Je vais l'écrire tout de suite. Trick. Il a marqué Nathalie. Je vais me comprendre. Faut pas que j'oublie, fait que faut vraiment que je l'écrive. Puis maintenant, le prix de Bas Oméga de Andréane Marceau, 10. 7, 8, 9, 10. C'est ici, Estelle DP. Donc, je vais l'écrire aussi. Ça, c'est facile, j'ai pas à l'envoyer par la poste. Estelle DP. Andréane Marceau. Je viens de trouver une broche par terre. C'est pas bon pour mon chien, ça. Puis après ça, pour les objets terminés, j'avais 2 prix à faire tirer. C'était quoi? J'essaie de lire dans mon cahier. J'avais les chevaux One of a Kind que j'avais acheté au trunk show de Masculin Singulier. Non, il ferme. Puis là, dans les FO, j'avais 8 participations, mais il y en a une que c'était moi, la première. Donc, je vais y aller de 2 à 8. Je vais ouvrir le thread. Donc, générer 2. Qui est le numéro 2? C'est... Ah, c'est cool! C'est genre 3 personnes différentes qui ont gagné... 4 personnes différentes qui ont gagné les prix. Donc, c'est Grenouille Bleue 1, 2, 3. Tada! Qui va se mériter ce bel chevaux One of a Kind de Masculin Singulier. Je vais vous contacter via Ravelry 3. J'ai marqué Masculin Singulier. Puis il me semble que c'était ça les prix. Fait que j'ai 2 patrons. 2 patrons, un sac, puis ouais, la laine. Voilà. Pour le nombre de participations, j'ai quand même beaucoup de chance de gagner. C'est ce qui est cool. On verra la prochaine fois. Peut-être que vous allez être aussi chanceux. Donc, excusez, je reçois des messages. Allô, Julie! Qui m'écrit sur les Facebook. Bref.
Puis je pense que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Ça aura pas été plus long, mais en même temps, j'avais pas grand-chose à vous jaser. Je porte un gilet de laine, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai acheté ici. Ben, en fait, c'est ma mère qui l'avait acheté chez Simons. Elle l'aimait pas, elle le trouvait trop grand, puis elle me l'a donné. Je le porte pareil. C'est tellement confortable. Puis c'est de la laine, puis je pense qu'il y a du mohair, ouais. Ah non, il n'y a pas de laine. Il y a 47% acrylique, 28% nylon, puis 25% mohair. Mais bon, c'est mon gilet de fin de semaine, chill à la maison. Donc, je pense que c'est tout. Fait que sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Faites attention à vous. Si vous avez des symptômes du coronavirus ou de grippe ou de rhume, restez à la maison. Faites attention à vos proches. Puis, tricotez en masse. Vous allez être plus chez vous, anyway. Meilleure façon de passer son stage. Pour tous les artisans qui devaient participer à Knit City Montréal, vous devez être quand même déçus. Ça demande quand même vraiment beaucoup, beaucoup de préparation pour faire un salon d'artisans. Fait que si jamais tout le monde qui m'écoute, vous voulez les encourager, parce que tu sais, ça demande, tu sais, il faut qu'ils aient acheté comme de la laine en quantité industrielle. Ils ont passé du temps à l'atteindre, ça prend. Tu sais, ça a des coûts financiers et comme ça demande beaucoup de temps. Fait que si vous voulez faire un beau petit geste pour eux autres, acheter de leur laine en ligne. Tu sais, ça va les aider à absorber les frais qu'ils ont Knit a engendré pour eux puis qu'ils n'auront pas les profits avant, comme le mois de juillet. Puis ça, c'est pour ceux qui vont peut-être pouvoir y aller. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui avaient planifié autre chose, d'autres marchés à ces dates-là. Fait que encouragez-les, achetez de la laine puis restez chez vous puis tricotez. Oh là là, j'ai vraiment pas d'allure. C'est pas grave. Vous m'écoutez pareil. Puis sur ça, moi et Cléo, on va vous dire bonjour, euh, même si elle n'a pas été très présente aujourd'hui. Euh, puis on se revoit une prochaine fois, dans un mois. Ouais. Ça mène quoi? Mi-avril? Ouais. J'ai de quoi à mi-avril? Fait peut-être plus fin avril. On se revoit à la fin avril. Bye bye!